La Liga espagnole, côté t'es un match qui jouait matin. Bon, Real Madrid perdu. Real Madrid perdu contre Valence dans le championnat. Match a fini 2-1. Valence, moi, lis dans le journal Sport hier soir, bien tard, je préparé l'émission. Moi, lis que Valence a 17 ans depuis le pas de battre Real Madrid dans Bernabeu. Thibaut Courtois forfait, Lounine est incertain. Équipe là, t'as dit manquer quelques pions, mais bon, ça paraît rien, comme t'as dit, le fait que Real Madrid connaît important ce match-là d'une part, et d'autre part, t'es chargé de jouer important dans l'équipe là. Et le gars de line-up Real Madrid, Real Madrid, on line-up, comme t'as dit, de qualité. C'est même si il y a une Ligue des Champions la semaine prochaine, il y a un européen en bas, mais Real Madrid te mettait Mounio. Fran González sélecté dans le camp, donc en troisième gardien. Défense centrale, là, tu as Chouameni à Rudiger. Latéral, Lucas Vazquez et Fran Garcia. En deux terrain, tu as Luka Modric et Valverde. Jude Bellingham était là, Brahim Diaz était là, Kylian Mbappé était là, Vinicius était là. Donc, tu as dit, Poilou était là, Rodrigo était sous banc par contre. Real Madrid perd du match samedi à domicile 2-1 avec un Real Madrid qui était en situation difficile au début parce que c'est Valence qui ouvre le score, même si l'équipe Real Madrid a joué un penalty. Habite là, il va, il va pénal là. Après, on appelle en profondeur de Kylian Mbappé et Kylian était trouvé que lent sous action ça qui mène un pédale là. Monsieur était lent dans l'enchaînement et bon, pied droit Mbappé frappé dans pied arrière Valence dans Tarrega, habite là dit penalty et malgré la regarder action en vol. Qui t'ont étonné parce que et moi pensais le Michel Navarre il t'a dit pas un pénal. Pour moi-même ça il est très soft. Son penalty light, son penalty léger, son penalty tôt, son petit pénal. Et moi, je trouvais que c'est Pierre Mbappé qui jouait dans le pied jouait Valence là. Ok? Deux nègres sous boule là. Deux nègres sous boule là, pas une poussée. Ok? Et Pierre Mbappé jouait dans des tibia Tarrega. Et puis il tombait. On devait habiter sévère en pile dans le pénalty ça. Mais bon, Vinicius prend boule, il shoot pénalty, il rate pénal là. Vinicius rate pénalty là. Là, nous tenons autour de la 11e minute de jeu. Bon, et match 0-0. Match 0-0, je trouvé les Vinicius rate là, quelque part pour moi, je me disais, moi, mon cher, c'est justice rendue parce que il était fait plus sens pour moi que le match là était 0-0 et que l'action ça n'a pas vraiment à débalancer les choses. 0-0, Valence ouvre le score, 15e minute de jeu, donc peu de temps, donc quelques minutes seulement après Vinicius finira tes pénal là, Valence ouvre le score en corner et puis un bel coup de tête de capitaine Diakabi, malgré présence Rudiger, mais je fais coup de tête là sur Rudiger. C'est pas toutes les Rudiger qui ont raison dans les airs. Diakabi bon sous lui, Valence menait 1-0. Real Madrid pensait l'égaliser 6 minutes plus tard sur un autogol de capitaine Valence mais les habitants ont gardé en va, il a annulé le goal là parce que Mbappé était en position avancée sur même action. Et il faut me dire que Ancelotti, monsieur vient protester et contre Habitla, monsieur carton jaune. Et Habitla estimait que monsieur était quitté sur face technique là. Et on est habitué, pardon, entraîneur, on côté pas doit quitter, on côté pas doit, il y a une limite. Ok, les sous les arrivées terrain. Et que pas doit quitter, monsieur quitter il a protesté, Habitla dit monsieur tourner côté sorti à carton jaune. Et carton jaune pour Ancelotti. Donc le goal là t'es annulé et t'es en position avancée de Kylian Mbappé. En position avancée tout que il pas fini trop bien montré mais si Mbappé au jeu vraiment pour un petit bail vraiment subtil un petit bail en plus parce que il pas paraître très clairement en position avancée. Mais bon, arbitre a dit au jeu, goal annulé. Et le Fran Garcia, on t'a dit fait ça là,
Et c'est là ça, estimé que Mbappé était en position avancée. À la mi-temps, Valence menait donc 1-0 sous l'équipe Real Madrid là. Et on Real Madrid qui pourtant était en possession de balle dans la première période, mais situation comme assez laborieuse pour le Real qui pas et montrer un pile fluidité, un pile qualité dans le jeu. Deuxième mi-temps, vient mettre pied, Vinicius égalisé bonheur, Vinicius fait goal. Ces derniers temps, je dit que monsieur, quand pile match là, il n'a pas fait assez goal, il fait seulement sur les 15 derniers matchs, bon 16 matchs, je dis, monsieur a 3 goals sur 16 derniers matchs Real Madrid, ça qui évidemment pas dans le standard, et monsieur, standard joueur qu'on est l'année passée, par exemple, même j'ai égalisé, en déviation de la tête de Jude Bellingham, son connaît, et puis Vini était là, il fout et pied, goal, 1-1. Et puis deuxième mi-temps, et alors c'est dans la même deuxième mi-temps, Vini fait goal là, et ça qui vient de passer, c'est qu'un peu après, Rodrigo rentré dans le match là, et Brahim Diaz sorti, Rodrigo est rentré. Il y a plusieurs autres changements qui viennent faits après ça, côté Real Madrid. Hendrik rentré dans le match tout, Real poussé, Real shooté en pile sous goalkeeper adverse là. On a parlé de Mamardashvili, goalkeeper ça qui d'ailleurs fini MVP dans le match football là. Monsieur fait 8 arrêts et là dans le penalty Vinicius là que le stoppé. Monsieur donc a gagné une belle influence sur le résultat match ça, sur le match là en lui-même et que Valence finit par gagner. Et un match qui montrait encore faiblesse et équipe Real Madrid là, Real tombé. Et c'est vrai que quand pile bagarre on doit dire si pénal Vinicius était goal et peut-être que c'était pour l'autre match, même pas fin de deal comme ça parce que quand même pénal là fini shooté, un pénal qui était shooté en début de match, t'es rempli le temps pour Real te refont l'autre match. Déjà, il y a un goal dans Valence ouvre score et Valence marqué dans fin match net, et Valence font goal et par duo à la 95e minute de jeu, donc nous avons un temps additionnel match là et pendant Real Madrid a poussé pour le s'il a gagné et puis Real quitté bandera comme tout l'ouvrir, tout tourné et Valence profité et tout tuer équipe Real Madrid là. Quoi que c'est même ça que je parlé tout à l'heure sur l'aspect défensif question. Équipe ça, il pas montré les solides dans la dimension bon équipe Carlo Ancelotti et qu'on montrait et qui a pris trop de goals. Il y a des matchs où Casso vont nul et pour espérer que l'adversaire dans carte Barcelone par exemple il a glissé pita. Mais là, on pas même qu'à espérer ça parce que on prend trop de goals. Et après trop de goals. Au moment de la durée, faut qu'il rectifie. Par contre, on a qu'une grosse équipe qui jouait sans grosse défense. On doit avoir une défense qui comme ça imperméable. On pas capable de goal dans chaque match tout. On pas capable de goal dans chaque match où jouer. Nous parlons de derniers résultats Real Madrid dans la coupe là. Mais même là où retirer ou pas considérer coupe là seulement, ou prend tout dernier match Real Madrid yo, regardez. Real prend 2 goals contre Valence. Avant ça, il prend 4 goals contre Real Sociedad. Real prend 2 goals dans les deux Ganes. Il prend un goal face à Villarreal. Atlético Madrid ballon goal dans la Ligue des Champions, un match qui a fini dans le penalty. Vallecano ballon goal. Atlético, ça c'était dans la Ligue des Champions, match aller, ballon goal. Betis de Séville, ballon goal, même lorsque. En fait, 2 goals, parce que Betis c'était Real Madrid 2-1 dans le championnat d'Espagne. Là, nous dans le premier mars. Ou remonter toujours. Et c'est les sobral jouer si j'ai une trace au match Real Madrid côté le pas prend goal. So équipe là dans qui ça là, les 3 4 5 6 7 8. Équipe là sur 8 matchs consécutifs côté le pas qu'à mon filet vieille. 8 matchs affilés côté pas qu'à mon filet vieille. Ou pas qu'à ça pas les pas marquent une grosse équipe football. Et l'ironie du sort, ça bizarre dans ça, c'est que sur tous les 8 derniers matchs, ça, côté, ils ont toujours pris un goal là. Il se trouve qu'ils ont plus ou moins bien sorti parce qu'ils ont battu match, ils ont battu en pile dans le match. Et ils ont battu le Ganes, ils ont battu Villarreal, ils ont battu, bon, ils ont qualifié sur Atlético Madrid, je ne vais pas dire qu'ils ont battu au retour parce qu'ils ont perdu le match au retour. Et 1-0, c'est notre tir au but Real Madrid dans le passé. Ils ont gagné Vallecano tout, ils ont gagné Atlético Madrid tout, mais c'est là, oui, au cas bon une fois, au cas bon 2 fois. On ne peut pas qu'un bel comme ça pour toujours bon ou à bien souffrir, vous comprenez?
et gon côté privé et bah elle va venir dans le même sac là, Farine va venir dans le même sac là et pour après l'ouel. C'est exactement ça que rivé nèg là. Moi trouvé que et question défense par exemple, Jean nèg prend dernier goal là et c'est barrière libre. Barrière libre. Donc voilà, Valence mettait dos Real Madrid à terre et moi saute les informations là tout comme quoi semblait Carlo Ancelotti suspendu pour le prochain match parce que monsieur sous 5 cartons jaunes là, prochain match contre Alaves là et monsieur semblait pas là. Alors Real Madrid qui gagnait tout comme le Barça d'ailleurs, en calendrier tête chargée devant. Nous pas regarder comment ça peut le passer parce que on match chaque 3 jours. Nous perdu contre Valence. Le 8, il y a joué contre Arsenal. Le 13, il y a joué contre Alaves. Le 16, il y a joué contre Arsenal encore. Donc on a eu contre double match contre Arsenal, quart de finale aller et retour Ligue des Champions. Le 20, il y a joué contre Bilbao. Le 23, il y a joué contre Getafe. Le 26, il y a gagné un choc contre Football Club Barcelone dans la finale Copa del Rey. Donc 7 matchs pendant le mois d'avril ça pour le Real Madrid, on match chaque 3 jours. Mais il faut me dire, nous pas différent pour le Football Club Barcelone qui gagnait un calendrier similaire quand il y a une Ligue des Champions, il y a une finale Coupe d'Espagne et puis il y a les matchs de Liga. Barcelone a joué aujourd'hui contre Betis à domicile. Là, ensuite recevoir Borussia Dortmund le 9. Le 12, Barcelone a plaqué le Ganes. 3 jours après, le 15, Barcelone a plaqué Dortmund pour le match retour des quarts de finale de la Champions League. Le 19, Barcelone a pour recevoir Celta. Le 22, la pour recevoir Mallorca. Et le 26, la joué contre Real Madrid à Séville pour finale Coupe d'Espagne. Ce n'est qu'après match Sayo que prend le break d'une semaine côté Barcelone a commencé mois de mai contre Valladolid en déplacement et Real Madrid a commencé mois de mai contre Celta Vigo et à domicile. Donc voilà, un mois d'avril extrêmement chargé, un mois d'avril décisif où qu'a perdu un pile championnat là sous mois d'avril ça, sous considérer que finale Coupe d'Espagne en jeu, sous considérer que gagner Liga, il y a plusieurs matchs extrêmement importants là. Par exemple, si après-midi à Barcelone bat Betis, ça va l'ouvrir un gap, un écart plus conséquent pour le Barça. La vient passe à 6 points d'avance dans le classement championnat. Donc son belle avance quand même, mais dans le championnat cap avancé vers Boutli. Et puis il y a 2 matchs de Ligue des Champions également durant ce mois d'avril. La Ligue des Champions donc a quitté Porto. Bref, mois d'avril extrêmement important. Et pendant ce temps-là, Barcelone m'a frotté mêle par rapport à ça qui arrivait matin. Qui te me rappeler nous que Real Madrid n'a fait pénalty à saison ça, son véritable tête chargée. Sous garde des statistiques, nous avons regardé ça sur ESPN matin pendant le match. Sous garde des statistiques, pénalty raté, pénalty tenté, toute compétition confondue par joueur Real Madrid de saison ça. Mbappé tenté 9 pénalty, il raté, il fait 7 goals, il raté 2 pénals. Vinicius tenté 6 penalty, il raté 2 penalty tout, saison ça. Et Bellingham raté un penalty sous 3 salles tentées. Donc, gros bataille et dans fait penalty, gros incertitude tout. C'est comme si Ancelotti te prend temps avant de te décider. Dans un premier temps, c'était Vinicius. Après ça, le c'est rotation. J'en ai senti le souterrain, Vini ou Mbappé ou Bellingham, j'en ai senti le rappel. Après ça, là, monsieur Mbappé, après trop causé, monsieur dit, bon, me décider, Vini, c'est premier tir. Mais il se trouve que voilà, que Vini rate un penalty aujourd'hui, qui était qu'à mettre Real Madrid, puis bien entrer dans le match là. Ok, et monsieur raté pénal là, et pénal là, mal shooté tout. C'est vrai qu'on penalty, bon, s'il était goal, il goal, mais m'doué pénal là pas bien shooté. M'doué pénal là pas bien shooté. Li pas fait coin, et puis boule là, shoot là pas fort. Bref, monsieur raté penalty là, et débat qui sous question qui est-ce qui peut shooter penalty dans Real Madrid là, débat de mise, parce que Mbappé a raté plusieurs fois, mais Vinicius a raté. Bon, est-ce que Kounia, c'est peut-être le moment pour faire l'autre choix totalement dehors de deux vedettes ça on verra bien. Pas content de qui ça quand Ancelotti dit dans la conférence de presse là sous match ça. Et puis le Barcelone a joué les mêmes après-midi contre Betis de Séville, cette équipe en forme de la Liga qui sous 6 victoires de suite. Alors on dit ça, Betis peut tester invincibilité Football Club Barcelone après-midi. Barcelone invaincu en 2025, il a joué 21 matchs pendant l'année, 18 victoires, 3 matchs nuls. Impressionnant Barça qui sous 9 victoires de suite également en Liga, c'est Wash, il bat Girona,
ils battent Osasuna, ils battent Atlético Madrid, ils battent Sociedad, ils battent Las Palmas, ils battent Rayo Vallecano, ils battent la CAI FC Séville, ils battent Alaves, ils battent Valence. 9 derniers matchs dans la Liga, 9 victoires pour le Barça qui est vraiment sur une excellente série. Flick a annoncé rotation avec duel Borussia Dortmund là en ligne de mire mercredi. On verra bien. Betis de Séville, entraîneur c'est Pellegrini. On connaît qui c'est un vieux de la vieille et ancien entraîneur Real Madrid d'ailleurs. Alors est-ce que Pellegrini va le battre Real Madrid? Donc coup de main dans pour nous. Pellegrini fraîchement élu meilleur entraîneur du mois de mars en Liga. Et le meilleur joueur du mois de mars en Liga, c'est un joueur Betis Séville tout, c'est Isco. Malheureusement pour Betis, Isco Pavla, jeudi, monsieur suspendu un match à cause cumul carton jaune. C'est Lo Celso qui t'a doué pour place de retour de blessure. Anthony Abla également. Anthony Abla par contre pour l'équipe Betis de Séville jeudi contre Barcelone. Match de la fête à 3h, heure haïtienne.